Bonjour à tous, une vidéo avec un résumé sur les pourcentages et les évolutions. Alors on a un prix et puis on lui applique une augmentation ou une réduction, ou les deux, et on obtient un nouveau prix. Eh bien en mathématiques, on va s'intéresser au coefficient qui nous permet de passer du prix de départ au nouveau prix. On l'appelle le coefficient multiplicateur. On va voir comment le trouver facilement avec les pourcentages. On commence avec un cas d'augmentation. Donc si le prix augmente, eh bien, il va être multiplié par un coefficient plus grand que 1. Un exemple, on fait plus 23%. Eh bien, imaginez 23 centièmes, ce qui va donner, eh bien, un coefficient multiplicateur de 1,23. Un autre exemple, on augmente de 130%. Vous imaginez 130 centièmes. Alors là, attention, eh bien, on a un 1 plus 1 qui apparaît, ce qui va nous donner un coefficient multiplicateur de 2,3. Cela signifie que si vous avez un prix et que vous l'augmentez de 130%, ça revient à multiplier ce prix par 2,3. Un autre exemple, on fait une augmentation de 2,7%. 2,7 centièmes, et ça nous donne un coefficient multiplicateur de 1,027. Maintenant, si on a une réduction, eh bien le prix va être multiplié par un coefficient plus petit que 1, 0, quelque chose. Exemple, on fait une réduction de 24%. Eh bien non, le coefficient ne sera pas égal à 0,24. En fait, on fait 100% moins 24%. Il nous reste 76%. D'où un coefficient multiplicateur égal à 0,76. Un autre exemple, on fait moins 17,1%, donc il va nous rester 82,9%, ce qui donne un coefficient multiplicateur de 0,829. Alors maintenant, on a un prix et puis on lui applique des évolutions successives, des réductions, des augmentations, et on a à la fin un nouveau prix. Eh bien, on va donner les coefficients multiplicateurs pour chaque cas. Moins 5%, le coefficient c'est 0,95. Plus 20%, le coefficient c'est 1,20 ou 1,2. Moins 2%, on multiplie par 0,98. Et maintenant, on va calculer le coefficient multiplicateur global. En faisant quoi? Eh bien, on multiplie tous ces coefficients entre eux et on trouve 1,1172. Donc, cette situation peut se résumer en multipliant uniquement par un seul coefficient qui est 1,1172. Eh bien, ça nous indique déjà que, globalement, on a une augmentation, puisque le coefficient est plus grand que 1. Et une augmentation de combien? Eh bien, de 11,72%. Maintenant, les évolutions réciproques. Eh bien, j'ai un prix, je lui applique une augmentation, 27%, et je voudrais revenir en arrière. Quelle réduction je dois faire? Eh bien non, c'est pas 27%. Alors, qu'est-ce qu'on fait ici? Eh bien, on va raisonner avec les coefficients multiplicateurs.
Une augmentation de 27%, eh bien c'est multiplié par 1,27. Donc si on veut revenir en arrière, eh bien on va faire une division. On va diviser par 1,27. Sauf que diviser par 1,27, c'est pas une multiplication. Donc, ce n'est pas un coefficient multiplicateur. On va donc faire 1 divisé par 1,27 et on obtient 0,7874. Là, on a un coefficient multiplicateur qui permet de passer du nouveau prix au prix de départ. Alors, c'est bien une réduction. Et puis, pour trouver le pourcentage de réduction, eh bien, comme d'habitude, on va faire 100% moins 78,74%, ce qui nous donne une réduction de 21,26%. Voilà pour cette vidéo. Merci, bon courage à tous pour vos révisions, et à bientôt.